Les podcasts Émo-Social. Bienvenue à tout le monde, on est au podcast Émo-Social. Donc c'est un podcast sur la gestion des problèmes sociaux et émotionnels des adolescents à l'extérieur et à l'intérieur du lycée et du collège. Au courant de ce podcast, on va voir des interviews, on va avoir des témoignages aussi d'élèves qui vont venir nous parler de leur expérience et on va pouvoir discuter de ces expériences, en débattre, trouver des solutions et essayer de découvrir du coup des nouvelles façons de comprendre comment on peut évoluer socialement. Donc dans ce podcast, on est ici avec Kylian Sculot en terminale. Merci. On est aussi avec Sergio qui est assistant d'éducation. Bonjour Kylian, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui on est avec Théa. Bonjour, moi c'est Théa, je suis en Com 2. Il y a moi qui suis Maëva en terminale. Et puis on accueille aujourd'hui dans notre émission une terminale à SSP. Bonjour. Donc ce podcast, il a pour but d'être un endroit pour laisser les élèves s'exprimer. On trouvera ici des débats sans aucune note, mais où on s'exprimera vraiment sur les raisons et les solutions des différents sujets que nous aborderons. Et on essaiera de comprendre pourquoi on a certaines réactions vis-à-vis de certains sujets ou pas, pour rassurer tout le monde et améliorer notre efficacité scolaire. On va essayer de faire prendre conscience aussi à tous les adultes, tous ceux qui s'occupent de l'éducation et à nous-mêmes qu'il y a certaines règles et des comportements qu'on a acquis au fur et à mesure des années et de l'habitude qui sont pas forcément utiles et qui peuvent même s'avérer être néfastes pour notre éducation et en conséquence pour toutes les interactions sociales qu'on va avoir par la suite. Donc aujourd'hui notre sujet ça va être la honte. Et alors premièrement aujourd'hui on peut se demander très simplement qu'est-ce que c'est la honte ? Pour certaines personnes, la honte, ça peut être le fait de se montrer devant quelqu'un, devant du public, devant ses parents, devant sa famille. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de manières d'exprimer la honte. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a vraiment un énorme problème au niveau de tout ce qui va être entreprise, tout ce qui va être projet professionnel, on va dire. Parce que souvent, c'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes à s'exprimer. On a honte de s'exprimer et de montrer ce qu'on pense réellement. Maintenant... je pense qu'on est aussi tous libres de donner notre propre avis sur n'importe quel sujet. Et pourquoi est-ce que c'est forcément négatif, la honte ? La honte, elle est toujours un sujet un peu compliqué de gérer socialement, émotionnellement, de l'accepter. Parce que quand tu trouves quelqu'un qui n'a pas la honte, tu le vois quand même heureux. Il parle beaucoup, il est content, il n'a pas la honte à rien, du coup il est plus content dans la vie en général, non ? Parce que quand tu n'as pas la honte de t'exposer en public, de ton physique, tu es complètement libre par rapport à ce qu'ils pensent les autres de toi. Du coup c'est pour ça qu'il est censé être négatif. Mais quand même, je pense que dans quelques sujets, tout le monde peut avoir la honte. Des gens qui sont super sociales, super, on va dire, c'est-à-dire leader de sa classe, ou délégué qui parle beaucoup. Dans notre situation, peut-être dans une conférence, il peut avoir la honte. Du coup, la honte pour moi c'est un process émotionnel, un process social qu'on vivre pour connaître dans quel endroit, dans quelles différentes situations sociales on n'a pas l'expérience, on n'a pas arrivé à comprendre, on ne sait pas comment il faut faire les choses bien, comment il faut actuer pour que les autres ils sont contents avec nous.
Du coup, on est toujours dans le processus émotionnel qui est jamais négatif. Mais comme on voit les gens qui n'ont pas la honte contents et les gens qui ont la honte timides, qui se cachent derrière l'armoire, qui se cachent derrière... on les voit comme un truc négatif, mais simplement c'est un process émotionnel. Ouais, je suis assez d'accord, mais c'est vrai que la honte, c'est pas très agréable quand on a honte de quelque chose qu'on a fait ou qu'on a dit. C'est pas très agréable, mais je pense que c'est quand même important parce que ça nous apprend justement de nos erreurs. Quand on a honte, généralement, c'est que attention, pas tout le temps, mais quand on a honte, c'est qu'il y a des choses qu'on peut se reprocher. Et il y a ça, et il y a aussi une autre façon d'avoir honte, c'est qu'il faut quand même faire attention à son entourage. C'est-à-dire que si, par exemple, là je parle plus peut-être de la honte physique, si on a un entourage qui est mal intentionné, nos amis, peut-être même notre famille, et qu'on reçoit des choses méchantes toute la journée, on va vraiment perdre confiance en soi, et c'est là que la honte s'installe vraiment, et ça c'est mauvais. Mais la honte, on peut pas non plus s'en passer, c'est quelque chose selon moi qui reste assez important, et comme tu disais Sergio, c'est un processus émotionnel, c'est comme le rire ou la tristesse, c'est des choses qui sont importantes. Qui sont normales. Ouais, surtout. Il y a une question assez un peu culturelle, parce que c'est quoi correct, quoi un truc mauvais dans la situation qu'on est actuellement. C'est influencé par la culture. Quand tu vois quelqu'un dans la cour du collège avec sa casquette et avec les pantalons assez bien larges et qui marche avec son petit flow, tu vois que le mec, il n'y a pas la honte, non, ça va être comme ça. Mais si tu l'amènes dans un endroit complètement différent, peut-être il y a des gens qui vont dire mais tu as vu comment il est déguisé. C'est quoi le chemin correct à prendre pour chacune qui a la honte? C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec le fait que la honte, on n'aura pas honte des mêmes choses suivant les endroits où on est. C'est-à-dire que, comme tu disais, voilà, quelqu'un qui est en baggy, cool, casquette à l'envers et tout, à la récré, tous les potes sont comme ça, il n'y a pas de honte. Mais si tu vas à un bal, une soirée mondaine où tout le monde est en costard cravate, très bien sapé, c'est pas la même chose. Donc la honte, pour moi, les limites, elles sont à définir par rapport à socialement où est-ce qu'on est. C'est-à-dire, on est avec nos amis, on est avec des gens qu'on connaît pas trop, des gens qui sont plus sérieux, moins sérieux. La honte, en fait, il faut apprendre à jauger jusqu'à où on peut aller suivant les gens avec qui on est. Et sinon, c'est pour ça peut amener à la honte. On peut aller trop loin avec ses amis, mais on peut aller aussi trop loin avec des gens qu'on connaît pas, et souvent ça peut aller beaucoup plus vite, parce que c'est l'affinité aussi qui fait qu'on a de moins en moins honte, on se connaît de plus en plus, et c'est ça qui change. La honte, en fait, c'est un sujet un peu pas trop réel par rapport à la réalité générale. Parce que chacune a son propre réalité, de la perception de chacune dans sa vie. Du coup, toi, dans ta perception, tu as la honte de qu'est-ce qu'une autre arrive à penser de toi, mais peut-être dans sa réalité de cette personne, elle n'a même pas pensé à comment tu es habillé ou comment tu es. C'est toi-même, dans ta réalité, que tu sens la honte. Parce que tu penses que la perception que tu as, c'est la perception que tous les autres, ils ont aussi. Du coup, c'est pas facile à comprendre cet défi de la réalité, de la perception. Mais en définitive, on est influencé par la perception de chacune. Il y a aussi de la réalité qu'elle est apparemment imposée par la culture, par l'histoire, pour les politiciens, pour l'éducation. La question que je vais poser maintenant,
Comment on peut aider les élèves, les ados, même les adultes, à bien gérer cette process émotionnel? Moi, je dirais déjà de ne pas nous mettre dans des cases en tant qu'élèves. Nous, par exemple, dans ce lycée, on vient tous d'un endroit différent. Et quand on arrive le lundi, on est tous trop contents de se retrouver et on reste pas avec que les gens qu'on connaissait d'avant et tout ça. Et on sort de notre zone de confort, on va dire. Et on trouve ça aussi agréable que les profs et que les AED et tout ça, vous fassiez pareil en fait. Vous essayez de tous nous mélanger. On essaie de pas former plein de petits groupes, mais un seul groupe. Et déjà ça nous permet de se comparer, on va dire, et de se dire ok, je suis peut-être pas toute seule à être dans cette situation, et ça désacralise la chose, on va dire. Donc la honte ne vient plus doucement, on va dire, et moins souvent, on va dire. Bon, je suis au lycée Christian Roche à Chamonix. On va trouver quelqu'un pour faire des questions par rapport à la honte. Ah, ok, j'ai trouvé une. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles? Jules Vignol. Ok, comment tu gères une situation en classe quand il y a quelqu'un qui fait une présentation, par exemple, il te trouve qu'il a la honte, qu'il est vraiment timide pour parler et qu'il n'arrive pas à bien s'exprimer? Et là, tout à l'heure, il y a une fille qui a fait une présentation et c'est vrai que c'était un peu honteux et on a tous vraiment rigolé. Mais après, je me suis dit que c'était pas très sympa. Alors, je suis allée voir la personne et je lui ai demandé si ça l'avait touché, le fait que tout le monde rigole. Et elle m'a dit que oui, beaucoup. Puis après, je me suis pas trop attardée sur la personne et je suis revenue vers le groupe des élèves. Et je leur ai demandé, pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Allez-y, allez sur scène, vous, et faites. Et on verra si vous trouvez ça marrant qu'on rigole. Il faut toujours rassurer les collègues et pas se manquer de ça, parce que comme ça, on va donner plus de possibilités à les gens à mieux s'exprimer. Est-ce que tu as la honte, toi, à quelque chose? Oui, moi souvent j'ai la honte. J'ai pas un exemple précis, mais pas sur le coup j'ai un exemple précis, mais souvent oui j'ai la honte. La honte pour t'exprimer en public? Oui, voilà, des fois on a le stress en public pendant un exposé. Est-ce que tu as la honte peut-être de pleurer? Oui, pleurer ça fait un peu la honte parce qu'on vit dans une société un peu sexiste où tous les hommes, on leur dit pleure pas, tu dois être dur. Et dès qu'on pleure, c'est un peu la honte. Et il faut faire face à ça. Et comment on peut faire face à ça? Eh bien, il faut assumer et être fier de soi. Et je ne trouve plus le mot, mais voilà, pas avoir peur du regard des autres et s'assumer soi-même. Est-ce que dans ce moment de honte, peut-être ça sert à bien de toi-même exprimer avec tes collègues: Eh les gars, j'ai la honte. Et alors? Respectez-moi un peu, rassurez-moi, vous êtes mes collègues, vas-y, vous ne vous manquez pas de moi, vas-y, rassurez-moi, quoi. Oui, voilà, quand on a la honte, faut pas se recroqueviller sur soi-même. Faut dire aux autres, faut communiquer et dire arrêtez de rigoler, qu'est-ce qui vous fait rire? Moi, je suis pas bien, alors soutenez-moi. Super, merci Jules. Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Ouais, j'ai appris quelque chose pour moi, comment bien réagir face à la honte, comment aider mes camarades, et voilà. Une introspection. Et c'est une introspection sur moi-même. Super, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, moi je pense aussi ce qui est vachement important, c'est le dialogue en fait. C'est-à-dire que quand on connaît pas, quand on connaît peu des gens, il faut savoir de mettre des limites, des bases, essayer de comprendre, de connaître les gens avec qui on est. Et pareil, le sens inverse aussi, parce qu'on parle beaucoup des gens qui ont honte depuis tout à l'heure, et là justement on vient sur un sujet, comment aider les gens qui ont honte. Mais c'est très simple, si on voit que quelqu'un a honte pour quelque chose qui n'est pas forcément utile, qui s'est mis des limites, qui sont peut-être trop fermées, il faut parler, dialoguer, dire non mais il n'y a pas de problème, tout ça. Et pour moi la honte, ça passe surtout par un manque de dialogue, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une incompréhension ou quelque chose qui n'a pas été dit, et c'est une incompréhension quoi à la base. Donc c'est pour ça le dialogue, ça aide vraiment à ouvrir une discussion,
ouvrir une relation et pouvoir justement permettre d'avoir moins de honte et plus de compréhension, quoi. Aussi, je vais envoyer un message à les élèves, à les adolescents, même à les adultes, mais plutôt je me dirige à des gens du collège, au lycée. Quand tu vois qu'il y a un ami qui a la honte, comment tu peux gérer ça? Bon, comme Kylian il vient de dire, parler, communiquer. Il faut se communiquer entre nous pour bien comprendre. Parce que quand ça manque la communication, quand tu dis pas qu'est-ce qui t'arrive, la honte, ça sera plus fort que toi-même. Du coup, quand tu exprimes ton stress, si tu vas parler un peu en public, ton stress de pleurer en face des gens, d'avoir quelques émotions, les meilleures affaires, toujours, c'est s'exprimer avec tes potes. Du coup, à ces collégiens, ces lycéens qui nous écoutent, écoutez votre collègue qui veut s'exprimer. Parce que peut-être le lendemain, vous aurez une autre émotion. Il vous sent aussi qu'il y a des gens qui vous écoutent. Du coup, aujourd'hui, on a accueilli un terminal SSP. Bonjour. Bonjour. Alors quel conseil tu peux nous donner par exemple pour essayer de bien ou en tout cas de mieux gérer la honte? Après moi en règle générale, ma vie complète est une honte parce que moi je suis quelqu'un qui... Je suis un peu sans gêne, qui... Comment expliquer? Disons que j'ai eu beaucoup de fois la honte dans ma vie, que ça soit avec les professeurs ou même mes copains ou des gens dans la rue. Et là, il faut que je vous dise une situation. Bon, en fait, avec ça sera suffi de quelle situation tu as la honte. Peut-être tu peux préciser pourquoi tu as la honte en ce précis moment. Eh ben, parce que des fois... Qu'est-ce que tu penses dans ce moment quand tu as la honte? Oh bah j'ai envie de courir, de me cacher et de plus jamais revenir. Que personne sache que c'est moi. Non, enfin voilà, après, disons que ça passe. Et puis après, bah, on en rigole. Enfin, moi, je préfère en rigoler que en pleurer parce que, bah, moi, ça me fait rire. Voilà. Bah, disons que plus je grandis, moins j'ai honte parce qu'avant, quand j'étais plus petite, oui, effectivement, j'avais honte de certains trucs, notamment de mon physique. Parce que quand j'étais plus petite, bon après ça c'est moins, enfin c'est un peu plus personnel, mais à l'école primaire par exemple, je me suis fait harceler par rapport à mon physique, parce que on m'appelait la boule, parce que voilà j'étais un peu plus ronde que les autres, et du coup j'avais honte forcément, j'avais honte de mon physique, j'avais honte de ce que les gens pensaient de moi, de comment ils me voyaient, et puis en fait c'est cette honte justement qui m'a forgé le caractère que j'ai aujourd'hui. Et maintenant, j'en fais une force, tout simplement de toute la honte que j'ai pu avoir avant, quand j'étais plus jeune, qui m'a fait beaucoup de mal. Et maintenant, j'en fais une force et je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. Bon, génial. On va dire que la honte, c'est pas négatif. C'est un procès social pour comprendre ton entour. Ah bien sûr, quand on a honte, c'est c'est les gens en fait qui nous regardent, qui nous entendent, qui nous donnent cette honte. Parce que si les gens n'étaient pas dans le jugement au quotidien, tout le temps, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où c'est que tout le monde se juge entre eux, tout le monde se regarde, s'observe, parle sur le dos des gens, et c'est la société qui fait qu'on a honte. Mais si les gens en fait trouvaient ça normal, il n'y aurait pas de honte comme ça au quotidien. Quel conseil tu pourrais donner pour aider les parents et les éducateurs à mieux comprendre et à mieux communiquer? Et je lui dirais que faut en faire une force, tout simplement, que si les gens se moquent de nous, nous donnent cette honte, c'est que eux au fond d'eux, ils sont pas bien, qu'ils ont peut-être des problèmes personnels et que ça leur fait du bien eux de nous
mettre cette honte entre guillemets. Et je lui dirais qu'il faut passer au-dessus, qu'il faut en faire une force et être fier surtout de ce qu'on est. Être fier de montrer aux gens qui on est et surtout s'affirmer, avoir un peu de caractère et voilà, être fier tout simplement. C'est parfait, moi j'ai rien à rajouter, non, c'est très bien ce que tu dis, je suis hyper d'accord et puis c'est vrai que c'est compliqué, hein. On est quand même dans des moments de nos vies en plus où le rapport aux autres il a une grande importance, où on est tout le temps, comme tu disais, constamment jugé et tout, et j'ai envie de dire c'est normal d'avoir honte, c'est normal d'avoir honte, mais c'est vrai qu'apprendre à la surmonter c'est une véritable force parce qu'après on peut en rire, c'est bien plus agréable que de rester terré et remonter ça tout le temps, se dire « Ah non, j'ai pas bien fait ça » et tout. Moi, ça m'arrive des fois, il y a un moment, je me dis « Mais pourquoi j'ai dit ça ?» et ça traîne pendant 2-3 jours. Et je me dis en fait, je préférerais en rire que ça reste aussi longtemps à me miner un peu. Donc il faut apprendre. Ah bah oui, bien sûr. Après, là, on est dans une phase où c'est que l'adolescence, juste cette phase qui est juste horrible, hein, on est tous d'accord pour le dire, et même la société actuelle, je veux dire, les adolescents entre eux, ils sont tellement cruels, tellement méchants, et puis ils pensent pas aux conséquences en fait. Il y a tellement de classes sociales qui ont été créées, ceux qui sont bien habillés, qui ont de l'argent, qui montrent qu'ils sont bien apprêtés, etc. Et d'autres classes sociales où c'est que ils s'en fichent un peu de comment ils sont habillés, ils sont habillés normalement, et qu'il y a toujours ces différentes classes sociales qui font que lui regarde comment il est habillé, c'est trop la honte, regarde ses chaussures, elles sont trop moches, et forcément en fait c'est vraiment la société actuelle qui nous fait cette honte, et aussi l'adolescence, parce que l'adolescence on se cherche tous, on se cherche un caractère, on se cherche à se forger. Et du coup, c'est difficile. Et je pense que c'est vraiment à cette période-là de la vie qu'on a le plus honte. C'est vraiment à l'adolescence parce que tout le monde se juge entre eux, tout le monde se regarde, tout le monde se... Enfin voilà, pour moi, c'est la période la plus honteuse, entre guillemets, de la vie. Oui, en fait, c'est quand on se compare avec les autres. Du coup, c'est normal qu'avec la critique et les opinions externes, on se compare. Du coup, tu peux te sentir moins fort, moins vite, ou n'importe quel sujet précis. Mais en définitive, on va dire que la honte, c'est un process social qu'on vit tous pour comprendre notre réalité, pour comprendre aussi la réalité des autres, de comment ils voient sa réalité par rapport à ses expériences de la vie. Du coup, c'est un mélange des émotions de chaque personne qui interagit avec l'autre. Et il y a des process qui sont par quelques-unes un peu plus forts, les autres qui sont plus à l'aise. Mais la honte, c'est pas du tout un truc négatif. On dirait que c'est un process positif pour arriver à nous comprendre, à nous connaître. En quête du bonheur. Bon, on a ici aujourd'hui deux enquêtes de bonheur, deux élèves de seconde généraux qui sont dit dans la question de la motivation dans la classe. Comment maintiendrez-vous la motivation dans la classe? En fait, ils ont répondu que ses potes, on va dire ses collègues de classe, c'est les gens qui les démotivent. Dans ce moment, c'est pas les profs, c'est pas les parents. En fait, c'est quand tes collègues de classe ne sont pas cool avec nous. Pourquoi il y a des personnes isolées par les collègues? Pourquoi cette personne et pas l'autre? Moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà tout simplement,
être isolé, pour moi, c'est quelque chose, comme disait Maëva, c'est pas quelque chose où faut se bloquer dedans et faut se dire mince, j'ai pas d'amis, c'est pas cool et tout. Comme dit Maëva, il suffit en fait de trouver les bonnes personnes, celles avec qui on veut rester. Si des gens, c'est pas nos amis, même si dans notre classe on a personne avec qui on est tenté de devenir amis, et ben dans ce cas-là, il n'y a pas à se forcer parce que c'est dans notre classe. On peut trouver des gens dans le lycée, et comme encore une fois Maëva nous l'expliquait dans le premier podcast, il y a pas mal de choses qui peuvent nous faire sortir de cette solitude, quoi. Après, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que bon, là, du coup, on peut rentrer limite dans le harcèlement ou toutes les choses comme ça, embêter ses camarades. Et il y a une chose à voir aussi, c'est les personnes qui sont méchantes, entre guillemets, ou qui harcèlent, eux aussi, qu'est-ce qui leur arrive, parce qu'on n'est pas comme ça quand on est, je pense. Il y a quelque chose qui doit amener à faire ces choses, à dire des choses qui sont méchantes. Et donc je pense que c'est un travail qui peut être fait, qui doit être fait par, je saurais pas trop dire qui, peut-être les professeurs, peut-être les AED, pour essayer de comprendre de chaque côté où est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui cloche et pourquoi il y a une mésentente. Parce que bon, ne pas s'entendre, c'est compréhensible, mais de là à qu'il y ait des conflits, je pense que oui, c'est des choses qu'il faut essayer de régler et de comprendre complètement. Pas que en restant sur son côté en disant je suis seul, les autres sont méchants, ou alors dire il est nul, laissons-le tout seul. Il faut avoir un point de vue global surtout pour essayer de comprendre de chaque côté qu'est-ce qui se passe et pourquoi on est dans cette situation. En fait. Moi, je vais donner un peu l'avis des pères de famille, comme toujours. Je pense que cette personne, cet élève qui a des soucis, des problèmes, on va dire, il n'est pas trop actif socialement, il est isolé. Il faut voir comment les parents ils gèrent sa personnalité. Aussi le prof. Mais tout commence par la maison. Et mon avis un peu, c'est que quand tu es une personne isolée, timide, peut-être, je dis peut-être, hein, je suis pas un technicien de psychologie et d'éducation, mais il faut donner depuis le début, depuis la petite enfance, la confiance à tes enfants de s'exprimer. On arrive dans le même sujet. Il faut toujours s'exprimer, donner un espace tranquille des paroles où les élèves ou les enfants, n'importe quel âge, ils comprennent ses émotions. Quand tu comprends tes émotions, tu n'auras pas jamais la honte de t'exprimer. Et quand tu n'as pas la honte de t'exprimer, tu seras plus social en conséquence. Et tu vas avoir plus de t'estime en soi. Parce que tu reconnais tes émotions. Le problème, ça arrive quand tu ne comprends pas tes émotions. Si tu ne comprends pas tes émotions, tu sais pas pourquoi tu es comme ça. Parce qu'il n'y avait personne qui t'a expliqué. Oui, pendant la petite enfance, à l'école, primaire, collège, oui, ils t'ont montré comment ça marche les mathématiques, comment c'était l'histoire, comment c'était la géopolitique. Mais ils n'ont jamais t'expliqué c'est quoi la honte, c'est quoi la dépression, c'est quoi la critique, c'est quoi ces émotions que la frustration. Du coup, pour moi, c'est important que depuis la petite enfance, il faut éduquer les enfants pour exprimer n'importe quelle émotion. Ils vont parler sans aucune privation de c'est quoi bon et c'est quoi mauvais. Du coup, comme ça, on aura une société un peu plus communicative, plus compréhensif et plus heureux. C'est quoi les conseils qu'on peut donner à les collégiens qui sont dans ce moment, qui nous écoutent dans un moment qui se sont harcelés par ses collègues? C'est vrai,
Ouais, bah ça, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'on peut voir justement que le harcèlement, c'est sûr que 90% des cas, c'est un effet de groupe. C'est-à-dire qu'il y en a un, sans penser que ça va plus loin, qui commence à blaguer, tous les potes qui suivent, et donc ça fait un effet de groupe. Et on voit, comme tu disais Sergio, que voilà, c'est le groupe qui donne un peu de la force, qui motive, qui donne de confiance en soi. Et donc justement, ces gens qui sont seuls, ils ont déjà des gens qui les harcèlent, et en plus en étant seuls, ils ont rien pour leur rapporter entre guillemets de l'énergie, de la confiance. Donc comme tu disais, le fait d'essayer de trouver d'autres personnes, de chercher, parce qu'il y a forcément dans le lycée quelqu'un qu'on va trouver avec qui ça va nous plaire, quoi. Et ça, je pense que voilà, le but c'est vraiment de rechercher hors aussi peut-être de sa zone de confort entre guillemets, c'est-à-dire de sa classe, des gens, peut-être des petits lycées, des gens du village ou de la ville, rechercher partout. Et une fois qu'on a un petit groupe qui commence à se former, c'est encore une fois ce que nous disait Maëva, c'est que dès que ça commence, après, c'est exponentiel quoi. On se fait plus d'amis, on reprend confiance en nous, tout va mieux. Et donc je pense que ce qui peut vraiment aider à ne plus être seul et ne plus être embêté par les autres, c'est d'essayer justement de trouver une personne, deux personnes avec qui on s'entend pour se remotiver et se remonter quoi. Il faut que tu t'exprimes avec tes amis, parce que toujours on a des amis qui nous disent coucou, on est là. À tes parents surtout. Moi je dis ça parce que j'aimerais bien que ma fille me parle toujours de ses émotions. Et aussi à les profs, et même à les gens qui t'harcelaient, tu les dis, je me sens pas bien avec ça, qu'est-ce que vous venez de faire hein? Des moments que tu reconnais tes émotions en face des gens qui te harcelaient, tu verras que ça va changer la vie des autres. La réponse, c'était jamais ça à cette groupe qui t'embête. Du coup, cette groupe il dira il est vraiment conscient de qu'est-ce que ça arrive. Et quand tu donnes la parole, tu ouvres un lien de conversation avec les gens qui sont en train de t'harceler. C'est déjà adulte, quoi. C'est un lien communicatif avec questions-réponses. Parce que tu reconnais tes émotions, tu reconnais aussi que les autres, pourquoi il est en train de te harceler. Du coup, tu dis, les gars, oui, vous êtes des beaux gosses, oui, vous êtes les meilleurs dans la classe, oui. C'est bien le drill, c'est bien le reggaeton, c'est bien la boom bâton, c'est bien la musique, c'est bien ton casquette. Moi, il y a des autres choses qui sont cool aussi, mon gars. Du coup, t'inquiète pas, je suis content. Il n'y a rien correct, il n'y a rien mauvais. Il n'y a que des différentes réalités. En interactuation de tous, c'est quand ça donne cette petit sujet, cette petit problème communicatif social. Déjà c'est compliqué parce que quand on est isolé, c'est qu'on se sent mal, c'est pas forcément une position qui est très, très, très agréable on va dire. Pour l'avoir déjà vécu et à des moments on le vit je pense tous les jours, chacun on le vit toujours une fois on va dire dans une vie, on se sent seul, on se sent très petit, on se sent ridicule par rapport aux autres en fait à ce moment-là et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur soi-même parce que c'est plutôt dans sa tête où il faut se dire ok, je suis déjà une personne qui va pas trop voir les gens mais donc j'ai pas envie de rester tout seul donc je vais faire un effort donc aujourd'hui j'ai décidé je ne vais pas rester tout seul, je vais pas manger tout seul, je vais pas passer ma journée tout seul, je vais voir quelqu'un donc ça vient de soi. C'est pas quelque chose que les autres vont pouvoir t'apporter. C'est toi-même qui vas prendre cette décision. Et là-dessus, y a pas, on peut pas vraiment le faire à ta place, on va dire. Pour moi, c'est un peu ça, le seul truc à faire, on va dire. Bon, on va finir ce sujet. Merci à tous. Et on va commencer à arriver à la fin avec notre outil communicatif pour mieux gérer la vie émotionnelle.
La honte, c'est un processus naturel de la société que tous on va expérimenter dans quelques moments, dans quelques situations, pour mieux connaître la réalité dans laquelle on habite. Faire face à la honte d'une façon positive, ça va aider beaucoup à mieux apprendre sur toi et sur cette société. Ne laisse pas la responsabilité de ton bonheur à les autres. C'est toi qui l'as. Il faut gérer cette honte comme un process sur toi, pas comme un process de les autres sur toi. Comme ça, la honte, ça devient un processus naturel de la vie. Du coup, accepte-le positivement. Et ben merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve du coup dans le prochain épisode du podcast Émo Social. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine. Si tu veux plus de contenu sur tout ce qui est émotionnel et société, suis-nous sur Instagram, c'est Émo Social Podcast.